Bonjour à tous. C'est un peu calme là, ça va? On est là? Ok. Alors, le talent ne suffit pas. Osez aller au-delà. Je suis Marc Chibassou. Comme vous, j'ai grandi à Kinshasa avec un rêve plus grand que mes poches. Comme vous, j'ai grandi en écoutant les gens tout autour de moi me dire « Tu as du talent en maths, en sciences, en informatique, même en parler trop vite. » Mais personne ne m'a jamais dit que le talent, ça se cultive, ça s'enrichit. Pendant longtemps, j'ai cru que si j'étais doué, la réussite viendrait toute seule. Et donc, j'attendais. J'attendais qu'on me remarque. J'attendais qu'une opportunité tombe du ciel. J'attendais pendant que les autres faisaient quoi? Ils agissaient. Mais personne, je dis bien personne ne m'a jamais dit, le talent là, qu'est-ce que tu vas en faire? Et après? Et donc, ce talent-là, je devais le transformer. Je devais chercher à le découvrir. Je recherchais quelque chose. Ma quête, c'était de savoir quel était mon talent. Ma quête, c'était d'oser aller au-delà de ce que je croyais être possible. Car la réalité, elle ne sourit pas qu'aux talentueux. Elle sourit à ceux qui osent, ceux qui se lèvent, ceux qui tombent et ceux qui se relèvent. Ici à Kinshasa, le talent ne remplace pas un repas. Il ne remplace pas le ticket de Ngombol, notre taxi-bus national. Il ne remplace pas l'argent pour acheter un forfait Internet. Encore moins le silence pour apprendre dans une maison de plus de 10 personnes. Et pire, le talent ne tue pas la peur. La peur de dire, est-ce que je vais y arriver? Et que vont dire les autres? Et moi, aussi bien que vous, j'étais tétanisé, j'étais terrorisé par deux choses. Premièrement, la peur de l'échec. Et si je donne le meilleur de moi-même et qu'à la fin j'échoue? Et deuxièmement, le regard des autres. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as même pas d'ordinateur. Tu vas commencer par où? Ce n'était pas facile, mais il fallait beaucoup de résilience, beaucoup de détermination pour y arriver. J'étais lauréat de ma promotion à l'Institut Monseigneur Bukele Allé, en biochimie. Chemin tout tracé vers la médecine. Mais je ne voulais pas attendre 9 ans pour toucher mon premier dollar. Et donc, j'ai choisi d'explorer un chemin qui était inconnu, d'acquérir de nouvelles compétences. Je me suis donc lancé en informatique dans un petit centre de Bandal. Ce n'était pas facile. Il y avait de fortes oppositions dans ma famille. Tu étais censé faire la médecine. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ce domaine? Personne n'a voulu m'accompagner, mais j'ai tenu bon. Un jour, pendant qu'on suivait les cours dans ce centre, un de mes amis, qui était moins doué, est arrivé à mettre en place une application qui tournait sur MS Access avec un vieil ordinateur. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi et s'est reconstruit au même moment. Mon ami, il n'était pas le plus doué de nous tous. Il n'était pas le plus intelligent de nous tous. Mais il avait une obsession. Chaque jour, apprendre, même pendant 10 minutes. C'était carrément obsessionnel. Et donc, je me suis dit, si mon ami, qui est moins doué que la plupart d'entre nous, arrive à le faire, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Alors, j'ai décidé, je me suis dit, fini les attentes, fini la peur, fini les est-ce que je vais y arriver? J'ai dû me lever, me réinventer. J'ai dû apprendre à me challenger, à aller au-delà de mes forces et surtout à faire de mon mieux pour essayer de réussir. Et je vous rassure, chers amis, ce n'était pas très facile au début. J'ai quand même eu la chance d'avoir un ami, un frère, avec qui nous avions eu le diplôme d'État ensemble. Et ses parents
lui avait offert l'un des rares, je dirais le seul ordinateur de notre quartier. Après que nous ayons eu notre examen d'État, il m'a permis de venir chez eux et de commencer à me former sur cet ordinateur. Et donc, chaque jour, j'étais là. J'ai commencé à apprendre tout seul, à tomber, à me relever, à essayer encore et encore, à découvrir des nouvelles choses. Et c'est comme ça que je me suis formé. Et c'est comme ça que la sauce a commencé à prendre. Ça n'a pas été facile, mais il fallait beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, beaucoup de recherche. Et puis, il y avait l'environnement. On est dans un quartier où il n'y a pas d'électricité le soir. Je n'ai pas d'ordinateur. Je n'ai peut-être pas de connexion Internet pour continuer mes recherches, mais je n'ai pas lâché. J'ai continué. Et de cela, j'ai pris goût à ce domaine. Je me suis dit, je vais continuer, je vais y aller. Je pense que l'informatique, c'est quelque chose de bien pour le futur. Et donc, je suis allé m'inscrire dans une école de la place. J'obtiens mon diplôme en programmation, tout content. Je me dis que c'est le début, je vais me lancer. Et puis, c'est la désillusion. Le marché de l'emploi ne recherche que des techniciens réseau. Pas de place pour les programmeurs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? J'ai dû apprendre à me réinventer, à me réorienter, à rebondir et à me sortir de cette situation-là. J'ai fait des petites formations, j'ai fait des petits boulots. Je suis allé m'inscrire à l'Alliance franco-congolaise où ils offraient une formation assistant marketing et manager. Et après cette formation-là et ces petits boulots, j'ai eu la chance d'être recruté à l'agence CMCT où on m'a offert l'une des rares opportunités du moment. Il n'y en avait pas beaucoup. Encore une fois, dans un domaine dans lequel je n'avais aucune expérience. On m'a offert une opportunité et je devais la saisir. Vous saisissez-vous? On me donne la chance de travailler pour l'un des plus gros clients de l'agence, la société Nestlé, qui venait de s'installer au Congo avec un très gros contrat et c'est moi qui devais gérer. En plus, à un poste à responsabilité, je devais gérer une équipe, plus de 20 personnes, des camions, des personnes qui étaient déployées sur le terrain. Je n'avais jamais fait cela. C'était un défi, mais j'ai décidé de le relever. Je l'ai relevé une fois, 2 fois, 3 fois de suite. Et ensuite, j'ai rejoint une première multinationale, une deuxième, puis une troisième, sans y connaître quelqu'un. Et en fait, j'ai également eu la chance en 2010, toujours en essayant d'aller plus loin, toujours en essayant de briser ce plafond de verre qui était au-dessus de moi, d'être sélectionné pour le programme Mandela Washington Fellowship, le programme YALI. J'ai intégré la première cohorte de ce programme. J'ai pu voyager de Kinshasa vers les États-Unis. J'ai été reçu à la Maison-Blanche par le président Barack Obama. Ensuite, au département d'État, par la secrétaire d'État Hillary Clinton, avec 100 autres jeunes qui venaient de toute l'Afrique. Non pas parce que j'étais le meilleur, non, mais juste parce que j'étais déterminé. Parce que je me suis dit, je ne vais pas rester là. Je ne vais pas accepter le triste sort qui m'était réservé, la réalité qui m'était imposée par mon quartier, par mon environnement, par mon pays, par ma situation familiale. Je me suis dit que je devais oser aller au-delà, donner le meilleur de moi, continuer comme cet ami à apprendre chaque jour et à ne jamais lâcher. Et c'est ce qui a été fait. Et par la suite, j'ai pu former des jeunes dans mon quartier, dans les écoles où je suis passé, dans les universités, aujourd'hui, à Kinshasa et bien sûr dans toute la RDC. Et beaucoup d'entre eux aujourd'hui se retrouvent dans des entreprises et j'ai pu les accompagner et leur transmettre cette flamme que nous avons les Congolais, cette flamme de dire « Ah, Nakoti Kate, je ne vais pas abandonner, je dois y arriver ». Et cette flamme-là a continué à briller en moi et j'ai dû la transmettre aussi à tous ces jeunes avec qui je travaille aujourd'hui, que j'ai pu accompagner. Le parcours n'a pas été facile. Des hauts
et des bas. Mais il fallait se réinventer. Il fallait trouver de nouveaux moyens. Il fallait toujours oser aller au-delà. Saisir les opportunités qui se présentaient à moi et continuer à impacter et à briller. Alors, je m'adresse à vous tous dans cette salle, chers jeunes de Kinshasa. Ne vous accrochez pas seulement à votre talent. Osez aller au-delà. Le talent, ce n'est qu'un point de départ. Le voyage ne fait que commencer là où vos capacités se terminent. Et ce voyage-là peut vous amener au-delà, aussi loin que vous le voudrez. Si seulement vous êtes déterminé, si seulement vous avez de la passion, si seulement vous travaillez ardemment, si seulement vous êtes concentré, si seulement vous voulez être la meilleure version de vous-même, si seulement vous vous donnez à 100% pour obtenir un résultat, si seulement vous croyez en ce rêve que vous portez en vous, mais que personne ne voit encore. Et moi, j'ai cru à ce rêve-là. Et aujourd'hui, je suis là, au-devant de vous. Et donc, je vous encourage. Travaillez, levez-vous, tombez, mais relevez-vous. Relevez les défis. Un proverbe de l'Équateur dit, celui qui marche sur un seul chemin ne découvre pas d'autre chemin. Moi, je vous dis, celui qui marche sur un chemin change le Congo. Celui qui marche sur un chemin et qui avance à grands pas peut changer le monde. Levez-vous, saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Les obstacles, il y en aura toujours. La peur, le doute, le manque de moyens, le manque de ressources. Il y en aura. Vous les rencontrerez sur votre chemin. Et vous allez me poser la question, comment les surmonter? Tout ce que je peux vous dire, vous pouvez me regarder, ouvrez vos yeux, ouvrez votre esprit et saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous. Dans chaque difficulté que vous rencontrez se cache une multitude d'opportunités que vous pouvez transformer et qui peuvent vous permettre de vous réinventer et de rebondir. Ainsi donc, chers jeunes, continuez, ne lâchez pas, car le Congo, la RDC, Kinshasa, l'Afrique, le monde a besoin de votre talent. Le talent ne suffit pas. Osez aller au-delà. Je vous remercie.